Pour outiller l'encadrement sur la prévention des risques psychosociaux, il y a des programmes de formation à la détection des RPS. Ils sont souvent développés dans les organisations à travers des formats courts de formation, parfois sous forme de webinaires. Elles ont l'intérêt d'aider à mieux cerner les facteurs de risque RPS et elles initient également l'encadrement à repérer les signaux faibles, c'est-à-dire les indicateurs révélateurs des situations de stress au travail. Prenons par exemple l'isolement, les changements d'humeur, l'agressivité, les tensions dans un collectif, le désengagement dans le travail, par exemple. L'éventail est large, des symptômes qui peuvent constituer des signes de situation de RPS. Prenons l'exemple d'un service bancaire, où l'encadrement a été formé à la détection des RPS. Cette formation a été animée par un psychologue et a permis de donner des repères à l'ensemble des participants pour identifier les manifestations des risques psychosociaux au sein de leur service. Une fois formés à la détection des RPS, la question s'est posée pour l'encadrement de savoir comment agir maintenant sur le terrain. Et ici, le responsable du service s'est trouvé rapidement démuni. En effet, un responsable de service n'est pas un psychologue. Il ne peut pas effectuer un accompagnement thérapeutique et il doit rester vigilant sur la mobilisation d'outils pour lesquels il ne serait pas formé. Alors que faire quand on est un responsable de service? Comment agir une fois que l'on a détecté des signaux précurseurs de facteurs de RPS? Eh bien, la question est de se recentrer sur le travail, de revenir dans le champ de l'activité de travail et questionner ce qui peut faire problème dans une situation de travail de la personne ou d'une équipe. Ici, dans notre exemple de la banque, l'activité de travail était celle du traitement d'opérations bancaires, une activité de production. Ce qui faisait problème était la surcharge de travail avec la difficulté pour l'équipe d'y faire face. Et cela conduisait à des tensions dans l'équipe, voire des conflits interpersonnels difficiles à réguler pour l'encadrement. Alors, revenir dans le champ du travail, c'est précisément de questionner ce qui se passe, questionner la manière dont le travail se fait, pour comprendre les causes racines. Vous voyez, on n'est pas des symptômes, on revient aux causes racines, causes profondes de ces facteurs de RPS. Alors, le responsable de service a réuni son équipe pour discuter du travail et de ses conditions de réalisation au quotidien. Voici quelques questions qu'ils se sont posées ensemble pour analyser, identifier ce qui fait problème au niveau de la charge de travail. La première question qui est revenue, c'est la question de l'équité. La charge de travail est-elle équitablement répartie? Ensuite, la question de la formation. Est-ce que les membres de l'équipe sont tous suffisamment formés aux procédures? Et alors, troisième question qui est venue par rapport à la vie de ce service, qui venait d'intégrer des nouveaux embauchés, est-ce que la qualité de la formation, de l'intégration des nouveaux embauchés est suffisante pour être rapidement opérationnel aux côtés des anciens et apporter un véritable appui? Autre sujet qu'ils ont abordé, celui de l'absentéisme. Comment est-il géré? Est-ce que la charge de travail a plutôt tendance à se reporter sur les collègues ou est-ce qu'il y a des renforts? Autre point, pour discuter de tous ces éléments du travail au quotidien, et notamment cette question de la charge de travail, y a-t-il des réunions dans le service pour parler du travail, pour parler des problèmes, pour dire aussi ce qui a bien fonctionné et qu'il faut qu'on perdure dans le fonctionnement du service au quotidien? Et puis, quels sont les besoins de l'équipe? Voilà, ce temps d'échange et de dialogue est important pour réfléchir à la question de la régulation de la charge de travail. Et puis, quand on en arrive à des situations plus complexes et plus tendues, et qu'il y a des tensions entre les personnes, comment sont-elles traitées? Comment sont-elles vécues et gérées? Toutes ces questions, voyez-vous, renvoient vraiment à l'orientation clé du management du travail et au fonctionnement de l'équipe. Et cela, c'est bien dans le domaine de compétences de l'encadrement. Ainsi, cet exemple du service bancaire met bien en avant comment nous pouvons passer de la détection des signaux de RPS à l'action concrète à partir de l'analyse des situations de travail qui font problème pour effectuer un état des lieux du fonctionnement du service et des activités de travail.